Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais vous faire un tirage à 9 cartes. Vous commencez à avoir un petit peu l'habitude. Ce sera comme ça un petit peu jusqu'à la rentrée, jusqu'au 5 septembre. Alors, avant de commencer, j'avais quelques petites choses à vous dire, mais là, ça fait un moment que j'en parle, que je détaille, donc je vais y aller très très rapidement. Premièrement, j'ai changé mon matériel vidéo, donc à partir de septembre, je vais pouvoir vous proposer des lives sur YouTube où vous allez être ravis, les commentaires seront activés, donc vous allez pouvoir échanger avec moi, échanger entre vous. Bien sûr, ce sera des lives avec des tirages généraux et je ne répondrai pas aux questions sur une problématique en particulier, une problématique privée. Pour ça, il faudra passer par les consultations privées, rien ne change à ce niveau-là. Et puis, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Bon, bah tant pis. Je voulais vous mettre un petit peu de lumière, elle s'est éteinte, elle arrivait à la fin. Bon, bah tant pis, on la changera tout à l'heure. Et puis, vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram. Donc, il y a le lien de mon Instagram là sous la vidéo. J'ai largement détaillé ce que j'avais l'intention de faire sur Instagram. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il va y avoir des choses intéressantes là-bas à partir de septembre. Mais voilà, je vous invite déjà à me rejoindre sur ce réseau social-là aussi. Voilà, chers amis. Allez, place à votre tirage. Ouais, j'ai blablaté 1 minute 30, ça va. C'est pas de trop. Pour vous faire ce tirage à 9 cartes, je vais utiliser l'oracle Atlantis, l'oracle des océans de Marie Beignet ou Besnier, je ne sais pas. Moi, il me semble que ça doit se dire Beignet. Beignet, chouchou. Ça me fait penser à la plage. Ouais, c'est parfait. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides vont vous dire. Quelle belle histoire d'amour ont-ils à vous raconter aujourd'hui. Tirage à 9 cartes donc. J'espère que vous allez bien, peut-être que vous êtes encore en vacances ou alors il commence à y avoir des retours quand même, ça sent sérieusement là la fin des vacances pour beaucoup d'entre nous. Alors, on va avoir du message annexe, on a le solitaire, quelqu'un de solitaire et communiquer. Alors, on vous invite quand même, si vous êtes très seul, à essayer de sortir quand même un petit peu plus, de ne pas hésiter à appeler vos amis, à proposer des soirées, même à domicile, enfin voilà, pour vous sortir un petit peu de votre solitude. L'isolement, le fait de se retrouver face à soi-même, c'est bien, d'accord, mais il faut pas que ça dure trop longtemps non plus. D'accord, vraiment, là, on vous invite quand même à sortir un petit peu de votre solitude et de communiquer, d'accord, histoire de continuer d'avoir des contacts sociaux avec les uns et les autres. Mais c'est d'une manière générale, d'accord, c'est pas forcément au niveau sentimental. Si ils me reprennent en me disant reprends tes cartes là, l'anneau. Bon, je reprends les cartes, on n'avait pas fini, désolé. Les guides me reprennent au vol. Alors, il y a quelqu'un qui est désormais célibataire qui a envie de revenir à la communication avec vous et vous allez recevoir une communication de cette personne. Alors, ça peut être un SMS, cette personne peut vous appeler. En tout cas, c'est quelqu'un qui est désormais célibataire. Voilà, je ne sais pas si c'est la personne de votre cœur, mais en tout cas, il y a quelqu'un de célibataire là qui a envie de revenir à la communication avec vous. Bon, ok, super. Alors, j'ai encore un message annexe. On a le cycle. Ouais, cette personne, elle a terminé son cycle. Cette personne, visiblement, ouais, ça lui fait bizarre d'être célibataire. Je pense que cette personne, elle a dit au revoir et elle fait le deuil d'une très très longue relation. C'est une fin de cycle également qui vous est annoncée. On arrive quand même, bon, on n'est pas encore complètement dedans. La fin de l'été va se terminer fin septembre. Mais mine de rien, on s'en va vers la pente descendante au niveau du cycle de la saison. Donc il y a des choses quand même qui vont commencer à s'apaiser, qui vont commencer à se transformer tranquillement. On va dire au revoir un petit peu à cette belle saison au fur et à mesure de l'été. On va commencer à préparer un petit peu l'automne. Bon, voilà, on est dans la dernière semaine d'août là. Enfin voilà, on arrive vers la fin de l'été, fin de cycle.
Cet été, il y a eu des gros bouleversements là cet été, hein. Ça a été un cycle un petit peu, mouvementé pour certains d'entre vous, hein, peut-être pas tous. Il y a eu besoin de repos, il y a eu besoin d'isolement, il y a eu besoin de remise en question. Alors soit vous, soit la personne de votre cœur, soit votre autre, mais on en arrive à quelque chose qui doit se boucler, pour pouvoir repartir sur, quelque chose, de plus sain. Il y a eu des libérations également là durant l'été, il y a eu une forme de libération, c'est ce que les guides sont en train de me montrer, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Mais ça va être pour pouvoir vraiment repartir du bon pied, hein, à partir de septembre. Donc ils se projettent un petit peu là sur la rentrée. Ok. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à raconter à toutes ceux et toutes celles, tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, qu'on est ravis de retrouver, sont peut-être encore sur la plage, on est en train de leur parler la rentrée, là on va leur filer le bourdon avec ça, hein, mais en profitez, hein, si vous êtes sur la plage, pensez à l'anneau, voilà, envoyez-lui du soleil, bon on n'en manque pas, hein, là où je suis honnêtement on n'en manque pas, tout va bien. Alors les guides s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, racontez-nous cette belle histoire d'amour pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Allez, encore un peu. Voilà, c'est bon. Je sens que c'est bon. Alors, à la coupe. Bon, on retrouve le solitaire et on retrouve la réflexion. Alors, il y a eu une période, bien sûr, de réflexion. La personne de votre cœur, là, peut-être qu'elle rentre dans une phase où elle a besoin de s'isoler. Alors, la personne de votre cœur ou votre autre. Les guides mettent les deux. D'accord? Donc, c'est bien. Alors, on a les contrats d'âme et puis on a la personne de votre cœur. Il n'y a pas forcément de contrat d'âme, mais il y a beaucoup d'amour. Hein, ok. donc, on est bien. Vous êtes logés à la même enseigne. Tout le monde est logé à la même enseigne. Cette personne, elle a vraiment besoin de s'isoler. Elle a besoin de réfléchir. Elle a besoin de réfléchir quant à la suite de sa vie sentimentale. Elle a un choix à faire également. Cette personne, elle commence à y voir beaucoup plus clair. Sachez-le, cette personne, elle commence à mettre un petit peu le fin mot de l'histoire sur son cœur, sur ses ressentis, sur ses sentiments, sur ce qu'elle ressent réellement. Donc cette phase d'isolement, de solitude a été nécessaire à cette personne pour pouvoir y voir plus clair dans son cœur, dans son âme et de prendre des décisions. Les guides sont-ils en train de me dire en son âme et conscience. Donc il y a une forme d'alignement qui est en train de se faire. Alors soit cette personne va rentrer en phase de solitude, en phase d'isolement pour pouvoir réfléchir, hein, c'est le début, soit ou alors elle est en plein dedans, hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. Ok, bon, bah ça ressort, hein, ça, en tout cas, le côté solitude, solitaire ressort. Alors, pour les célibataires, ne vous mettez, j'entends là les guides qui sont en train de me dire, pour les célibataires, ne vous mettez pas trop martel en tête. Hein, d'accord, apprenez à vous aimer, travaillez, profitez de cette période, c'est ce qu'ils sont en train de me dire, profitez de cette période pour davantage vous aimer, hein, pour apprendre à vous apprécier, à vous aimer, d'accord, donc profitez de cette période pour travailler l'amour de vous-même. Voilà, c'est ce que voilà, c'est un message qu'ils avaient envie de vous passer, je vous le transmets. Après, vous faites comme vous voulez, hein, bien sûr, ce sont des conseils. Le libre arbitre étant sacré, hein. Toujours, hein, et personne ne peut aller à l'encontre de libre arbitre, pas même la source. Eh non, ça c'est une loi immuable de l'univers et c'est une loi sacrée. Non, pas celle-ci, celle-ci. Voilà, tac. Allez, je vais baisser un petit peu la caméra. Regardez ça, on n'est pas bien là avec les étoiles de mer là. Hein, franchement, un jour je vais vous faire le coup, je vais l'utiliser en plein mois de décembre, cet oracle. Voilà, comme ça, ça fera arriver l'été plus vite. Non, en décembre, j'aime bien parce que c'est Noël. Donc non, ce ne sera pas au mois de décembre, ce sera au mois de janvier, une fois que les fêtes sont terminées. Allez, je plaisante. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'émissivité, on a un beau... ouais, on a des serpents de mer, là. On a pas mal de serpents de mer. Émissivité, mais je vous avouerai franchement, je ne sais même pas ce qu'il veut dire, le mot. Bah pour une fois, je vais regarder un petit peu dans le bouquin ce que ça raconte, parce que moi, j'ai plutôt une sensation, bon, ces serpents comme ça fait un peu, moi, ça me fait penser un peu à un côté nœud de vipère, nid de vipère, c'est un petit peu ça, langue de serpent et compagnie et compagnie.
Donc vous pouvez peut-être ressentir autour de vous des énergies qui sont très négatives, ou alors autour de la personne de votre cœur ou de votre autre, des énergies tierces qui lui sont très néfastes. En tout cas, moi, j'ai quand même une sale impression, mais néanmoins, je vais regarder un petit peu ce que ça raconte là dans le bouquin, mais ne serait-ce qu'avoir la définition du mot émissivité, parce que très honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis honnête avec vous, hein. Alors, je vais regarder. On va voir un petit peu. J'espère que c'est par ordre alphabétique qui font émissivité. Ah, bon. Ah, ouais, non, mais ouais, ok. Ouais, mais on est quand même là-dedans. Alors, dans les mots ou les phrases clés, on a l'action, la motivation, la froideur émotionnelle, le principe masculin, la force vitale, l'égoïsme, le kundalini, la sexualité et l'autorité. D'accord. Alors, c'est des serpents, en fait, là, on les appelle les tricorayés. Ils ont un venin qui est mortel, mais par contre, ils ne sont pas du tout agressifs, mais ils sont plutôt craintifs. Donc, ils attaquent seulement si vous venez les chercher. D'accord. Alors, au niveau de la symbolique là, de cette carte, comme quoi on fait bien. On fait bien de regarder. Au niveau du tirage, je vais vous le lire. Donc, la force vitale est au rendez-vous. Auprès d'une figure, on pourra nous montrer une personne froide, quelque peu égoïste, mais calme et déterminée. Elle sait où elle va et ce qu'elle veut. Il y aura fort à parier que la sexualité est chose importante dans sa vie. Hein. Donc, si vous pensez à quelqu'un en particulier, sachez une chose, c'est que les câlins 3 étoiles sont très importants pour cette personne. Hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. Ce sera le signe d'une perte d'énergie vitale avec la carte de la fatigue. Bon, là, pour l'instant, on n'a pas fait le reste du tirage, donc on ne sait pas. Ouais, bon, après, c'est des associations de cartes. Ok, donc on a un petit peu l'élément. On a le principe du masculin en plein centre. On a quand même là un masculin, quelque part, la personne de votre cœur, si elle a une énergie yang, qui a envie de passer à l'action, mais en même temps, qui peut avoir envie, on a pu le voir avec la coupe, de se replier sur lui-même, de bien réfléchir à la suite de sa vie sentimentale. Il vous est conseillé pour l'instant de le laisser tranquille. La personne de votre cœur, là pour l'instant, ce qui vous est conseillé, c'est de la laisser tranquille, de la laisser réfléchir un petit peu, parce qu'à partir du moment où vous allez aller un peu titiller le serpent, bon alors... Il peut y avoir des montées de Kundalini, hein, d'accord, il peut y avoir le serpent qui se dresse, voilà, vous pouvez charmer le serpent, ça c'est sûr, mais on part sur autre chose, mais je dirais qu'en termes d'émotivité, il va pas falloir aller trop le titiller avec des sujets sur lesquels il est en pleine réflexion, en fait, ce masculin. C'est un petit peu ça. Il a besoin déjà, déjà parce qu'il va avoir tendance à être un petit peu agressif si vous venez le titiller. Et en plus parce qu'il n'a pas encore complètement toutes les réponses. Donc c'est un conseil quand même. Hein. Donc je dirais que là le conseil des guides, c'est adaptez-vous au rythme émotionnel de la personne de votre cœur. Bon, on va voir ce qu'il y a au-dessus. On a l'insécurité. Ouais. Ouais, ce masculin se sent dans l'insécurité. Alors finalement, on peut avoir des masculins là. Bon, messieurs, je suis désolée, mais ça tourne un petit peu comme ça avec une énergie masculine en plein centre. Je peux pas faire autrement. On a l'énergie yang hein, qui est en plein centre. Il peut franchement sortir un petit peu ses pics dès qu'il va se sentir en insécurité, dès qu'il va se sentir un petit peu attaqué également. On peut avoir des masculins là qui ont cru choisir la sécurité, le confort, ne pas sortir de leur zone de confort et qui finalement, au fur et à mesure du déroulement des événements, se sentent de plus en plus en insécurité dans ce qu'ils ont dans leur propre zone de confort. Donc c'est assez, il y a des gros bouleversements là chez les masculins. Alors, cette personne, elle a des projets, hein, d'accord. On peut le voir là avec cette petite sirène qui est enceinte là jusqu'aux yeux. Cette personne, elle a des projets, elle a des idées plein la tête. Alors peut-être que vous avez là la personne de votre cœur qui a des projets professionnels, des projets que cette personne a envie de mettre en place dès la rentrée, par exemple,
qui le mettent dans une certaine anxiété, qui le mettent dans une certaine insécurité. Il peut y avoir des peurs quant à l'avenir de ses projets professionnels. Et donc, peut-être que vous avez là un masculin qui est beaucoup plus focalisé, je dirais, sur ses projets personnels et professionnels que sur l'amour. Hein, ok, on peut être un peu là-dedans. Néanmoins, au niveau sentimental, il y a quand même quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui est dans l'œuf. Au niveau sentimental encore, moi je ressens un masculin qui a pu choisir une zone de confort et finalement, au fur et à mesure des déroulements de la situation, il a de plus en plus envie de s'isoler des énergies tierces. Il se sent de plus en plus mal en compagnie de ces énergies tierces. Il a tendance à devenir agressif avec ces énergies tierces, justement, parce que ces énergies tierces, elles le connaissent bien quand même finalement, et elles le ressentent distant, elles le ressentent se poser pas mal de questions, et je dirais que les énergies tierces, elles sont pas dupes et elles sentent bien que le masculin, là, que l'énergie yang est en train de... Ouais, est vraiment en train de changer sa vision des choses, et il y a une profonde transformation, et que ce masculin est en train de leur échapper, quoi. Ce masculin est vraiment en train de leur échapper. Restez tranquille, hein. Moi, franchement, là, pour l'instant, c'est... même si vous êtes en silence radio, même si ce masculin vous a tourné le dos, honnêtement, n'allez pas le titiller, quoi. Laissez-les faire un petit peu le processus, là. Ça va se faire un petit peu naturellement. Alors, on a la famille. Ouais, la famille devient l'énergie tierce, là. On a un masculin qui est en train de s'isoler complètement de sa famille, de la famille qu'il a construite. Il a pu choisir la famille, il a pu choisir de ne pas abandonner la famille, de rester loyal et fidèle à cette famille qu'il a construite, d'essayer de la sauver envers et contre tout, malgré votre rencontre et malgré l'amour qui vous unit à l'un et à l'autre. Il a choisi une zone de confort, mais qui devient de plus en plus inconfortable. Bon, ok. Alors, oh là 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 là. Il est en opposition avec lui, hein. Il est en opposition encore. Alors déjà, il y a des conflits. Dans cette famille, avec sa famille, il y a des conflits. Les énergies tierces, là, parce que là, c'est la famille qui devient l'énergie tierce, ou les énergies tierces, elles sont bien en train de sentir que ce masculin est en train de se transformer, qu'il est en train de leur échapper. Mais vraiment, hein, qu'il est en train de leur échapper, qu'il supporte de moins en moins leur présence, leur compagnie même. Les guides sont en train de me dire leur compagnie même. Il y a des conflits, il y a des disputes, parce que les énergies tierces essayent encore de se raccrocher aux dernières branches et essayent encore... elles essayent encore de se bercer de certaines illusions, quoi. C'est un petit peu ça. Elles essayent encore de se raccrocher à ce que ce masculin leur dit. Et le masculin, lui, il fuit la réalité. Il ne dit pas les choses telles qu'elles sont dans son cœur. Pour l'instant, ce masculin, les guides sont en train de me dire, ce masculin est en train de penser que c'est une période, d'accord? Donc, il s'isole, il se dit, bon, bah voilà, je suis bougon, je suis de mauvaise humeur, ça va passer, mais le temps va passer et ça ne passera pas. Et il va y avoir de plus en plus de conflits, et ce masculin va être de plus en plus en conflit avec lui-même. Et pour l'instant, il ne s'explique pas pourquoi ça se passe de cette manière. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi ça se passe de cette manière. Oh là là, ça se coud, hein, ça se coud. Alors, il y a de la malice au niveau de la famille, hein. Au niveau de la famille, il peut y avoir de la malice. Il a peut-être eu des sales coups, hein, de la part de sa famille, de la part des énergies tierces. On a des énergies tierces qui essayent de le faire rire aussi, très honnêtement, hein. Voilà, on va parler clairement. On a certaines énergies tierces qui essayent de le faire rire, mais ça suffit pas, hein. Ça ne suffit plus, là. Elles essayent de relativiser, elles essayent également, il y a un côté chantage affectif, elles sentent bien, là, ces énergies tierces, qu'elles sont en train de le perdre, et donc elles peuvent jouer un petit peu sur le chantage affectif, sur la culpabilité. Les guides sont en train de me parler, elles essayent de faire culpabiliser ce masculin. Mais comme ce masculin n'y peut rien, ça marche pas. Là, ça ne fonctionne pas. Clairement, ça ne fonctionne pas.
Il est très, très discret, hein. Il est très, très discret, c'est-à-dire que là, en apparence, ce masculin, vous pouvez avoir l'impression que rien ne change. D'accord? J'avais déjà eu ce message et ça revient. Il se montre très, très discret, il se montre très discret quant à ce qui se passe à l'intérieur de lui. C'est vraiment ça, il y a le projet, mais à ce qui se passe et à la transformation qui est en train de s'opérer à l'intérieur de lui. Il peut faire preuve de malice également vis-à-vis de sa famille, dans le sens où il ne dit pas les choses. C'est-à-dire que les mots, il les a. Il commence un petit peu à savoir, à comprendre un petit peu ce qui se passe. Il commence à ressentir que finalement, cette période de je suis bougon, mais ça finira par passer, c'est parce que je suis pas bien, je suis fatiguée, j'ai peut-être trop bossé, je suis surmenée, ou c'est temporaire, etc. Il commence à prendre conscience qu'en fait, non, ce ne sera pas temporaire, qu'il y a des vraies décisions à prendre pour son bien-être. Mais quelque part, là, l'univers est en train de... Il y avait un truc qui me grattait l'épaule, là. Donc, comme si on me tapotait l'épaule. Bon, ça peut être le cas, hein. Peut-être que le masculin va avoir envie de vous faire un signe, hein, d'accord. C'était l'épaule droite. Bon. Donc je vous transmets tout ce qui m'arrive. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je vous disais. Ouais, voilà, ouais, merci, merci les guides. Là, il est en train de prendre conscience, en fait, que c'est pas juste une période. Et la source est en train de le mettre un petit peu au pied du mur et de lui faire comprendre, mais là, ce qu'on te demande et ce que ton âme te réclame, c'est de te prioriser et de cesser de te sacrifier. Parce que finalement, en choisissant ta zone de confort, en choisissant ce que tu avais construit, est-ce que tu te sens plus à l'aise? Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu te sens dans ton abondance? La réponse, elle est non. Non. Oh là là! Et puis, vous êtes là. Vous êtes la petite perle, hein, la petite perle qui cache, hein, d'accord? On est juste après la discrétion, donc vous êtes la petite perle qui le cache. Il y a une alchimie entre vous, mais il y a une transformation qui est profonde, hein, vraiment, ça peut être même au niveau des cellules. Enfin, vraiment, il peut y avoir un côté comme ça, chimique à l'intérieur de votre autre. Il y a des choses qui se transforment. Alors, là, on va presque rentrer dans la physique quantique, hein, c'est un petit peu ça, mais vraiment, il y a quelque chose, il y a des cellules qui se transforment à l'intérieur de cette personne. Il est en train de virer un petit peu le négatif. Il peut y avoir une forme d'épuration, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est très discret quant à cette petite perle qu'on lui avait mis sur sa route, hein, d'accord. Et en l'occurrence, ça c'est vous. Vous êtes la petite perle qu'on avait mis sur sa route. Là, on est vraiment dans une situation où on a un masculin qui vous a tourné le dos parce qu'il avait une famille à charge, mais qui n'arrive pas à vous oublier. Et qui n'arrive pas à cesser de vous aimer également. Bah ouais. On a la sirène sombre. Alors c'est un peu comme ça pour l'instant qui vous voit et c'est pour ça pour l'instant, c'est la raison pour laquelle les guides vous conseillent de ne pas aller le titiller. Hein, d'accord, c'est vraiment ça, de continuer d'être dans le silence radio et dans je respecte ton choix, d'accord? Parce que sinon, si vous intervenez, si vous passez à l'action, il va voir ça comme de la malice et il va voir ça comme de la manipulation, au même titre qu'il peut le vivre avec les énergies tierces. C'est-à-dire il va vous assimiler exactement à la même chose. Donc, hein, chacun reste à sa place et les moutons sont bien gardés. Hein, d'accord? On est plutôt là-dedans. Néanmoins, là, il commence vraiment à rentrer en opposition également avec l'énergie tierce qui devient pour lui non pas la sirène très attractive avec laquelle il y a une alchimie, mais au contraire, il y a une véritable dualité, opposition qui est en train de s'opérer entre eux. Et commence de plus en plus à mal vivre cette vie de famille, cette vie qui s'est imposée lui-même, hein, parce qu'on lui avait fait, et on lui avait donné le choix. Regardez un petit peu comme vous êtes lumineux par rapport, lumineuse par rapport à l'ensemble du tirage, quoi. C'est quand même, vous êtes la seule carte positive là-dedans, quoi. Tout le reste, ben clairement, l'univers, la source est en train de lui montrer, mais là, tu t'es sacrifié.
Tu t'es sacrifié. Tu as fui la réalité des choses. Et la réalité des choses te rattrape. Parce que tu vas contre toi-même. Et ce n'est pas juste une période, ça va continuer tant que tu vas rester sur ce chemin-là. Donc ça peut devenir de pire en pire, très honnêtement, avec sa famille qu'il a construite, avec l'énergie tierce, avec son conjoint, sa conjointe, ça peut devenir de pire en pire. Et en même temps, il a quand même pour projet, ce masculin, il a l'immense projet d'avoir envie de vous retrouver, de passer à l'action pour pouvoir vous retrouver. Mais pour l'instant, c'est dans l'œuf. Hein. Pour l'instant, c'est dans l'œuf. Hein, d'accord? Donc, on ne va pas s'attendre à des miracles là dans les 3 jours à venir. Hein. Non, ce sera plus profond que ça. Bon, la guidance, elle était intéressante. J'espère que ça va vous permettre un petit peu de vous aider à patienter. Ce masculin hein, qui est en pleine transformation, il se passe plein de choses pour lui. Sachez une chose, c'est que avec les énergies tierces, ça se passe pas très bien, qu'il est en train de prendre conscience quand même de plein de choses. Donc, il a besoin de lui, de sa phase de solitude. Et il me fait la mise au point? Non, il ne me la fait pas là. On va reculer un petit peu peut-être. Ou avancer. Voilà. Il a besoin de sa solitude hein, pour pouvoir avancer là sur son chemin et se poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. C'est de pire en pire avec les énergies tierces. Hein. Il y a des conflits perpétuels. Les énergies tierces, elles jouent un petit peu leur dernière carte. Elles essayent désespérément de le retenir, mais elles sentent bien qu'il y a une profonde transformation là, chez ce masculin, que elles n'auront bientôt plus aucune emprise, quoi. Il y a bientôt plus aucune emprise, c'est-à-dire qu'au plus ça va, et on est en train de me montrer une image qui est assez forte, et ceux qui nous ont quittés, tant pis pour eux, ils n'auront pas les messages jusqu'au bout. On est en train de me montrer une main qui essaye d'agripper un rocher, qui essaye de retenir un rocher, mais un rocher dans l'eau, hein. Donc on est vraiment dans l'émotivité, dans la mer, qui essaye de s'agripper désespérément à ce rocher, et le rocher il est hyper glissant, c'est-à-dire ça glisse, tu n'as plus d'emprise, quoi. Tu n'as plus d'emprise. C'est retourne à la mer, retourne presque va voir ailleurs si j'y suis. Hein. C'est assez fort là comme image. C'est quand même assez costaud là comme image. Bon, écoutez, chers amis, hein, en tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider et vous aidera à patienter, à mieux comprendre ce silence radio, cette distance avec la personne de votre cœur, avec votre autre, parce que là, on est dans une guidance où la personne de votre cœur est également votre partenaire de vie. On est vraiment là-dedans. Alors, chers amis, comme d'habitude, hein, je vous laisse mon mail sous la vidéo. Si vous désirez une consultation privée avec moi, vous pouvez retrouver également en cliquant sur afficher plus mon lien Instagram. Je vous invite à venir nous rejoindre la communauté et moi-même là-bas. Mais vous pouvez retrouver également le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où il y a toutes mes créations. Voilà, chers amis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous maintenant ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Bonne journée à tous, à ce soir, prenez soin de vous et restez à votre place là pour l'instant. C'est pas le moment d'aller reprendre contact là. Vraiment, c'est pas le moment. Allez, je vous embrasse tous très fort, à ce soir. Ciao, ciao.